Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Voici les principaux titres. Les chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, dont Félix-Antoine Tshisekedi, ont examiné à Windhoek la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle le Parlement à soutenir l'armée pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était en la cathédrale de Notre-Dame du Congo lors d'une messe en hommage aux victimes de la guerre de l'Est. L'ex-député national Jean-Jacques Mamba a annoncé ce lundi son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo AFC depuis Bruxelles. Une fois de plus, bienvenue dans ces journaux. Comme je le disais tantôt, les chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, dont Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ont examiné le dimanche à Windhoek la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La dite réunion a été élargie au Burundi avec la présence du président de Malawi, Lazarus Chakwera, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Évariste Ndayishimiye du Burundi, ainsi que la présence des officiels congolais dans cette réunion. Le processus de déploiement en cours de troupes de la mission militaire de la SADC en remplacement de la force régionale de l'EAC dans l'est du pays et la coordination des opérations militaires avait été examinée au cours de cette réunion tripartite. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accompagné Hage Geingob, ancien président namibien, dans sa dernière demeure le dimanche 25 février 2024 à Windhoek. Suivez. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à la cérémonie funéraire organisée à l'occasion de l'inhumation de fait Dr Hage Geingob, ancien président, le 4 février dernier. Organisée à l'acropole des héros sacres, lieu de sépulture dédié aux héros nationaux namibiens. Cette cérémonie empreinte de solennité a été marquée par la présence d'un nombre important de chefs d'État et de gouvernement venus rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Après le mot des circonstances prononcé par le président intérimaire, la depuis bouclant la procession a été acheminée au caveau où le président Tshisekedi, comme tous ses pairs présents, a jeté une matte de terre sur les cercueils suivant la cérémoniale protocolaire. À la fin de cette cérémonie, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes pour se rendre à l'aéroport. Après 32 jours de son investiture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été l'invité spécial du briefing organisé par le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le chef de l'État a répondu à plusieurs questions posées par le professionnel de médias concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, propos recueillis par Yannick Kabamba. L'énervement parfois dans l'opinion
il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce que, évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion. Donc en tendant la main, on avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû rentrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça,
le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple, pourquoi vous continuez indéfiniment ». Le cardinal Fridolin Ambongo appelle le Parlement à soutenir l'armée pour la paix dans l'Est de la RDC. Il a lancé cet appel en la cathédrale de Notre-Dame du Congo à Kinshasa lors d'une messe en hommage aux victimes de la guerre dans la partie Est et pour le retour de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à l'unité autour des chefs de l'État pour restaurer la paix dans la partie est du pays, victime de l'agression rwandaise. C'était au cours d'une messe célébrée le samedi dernier à Kinshasa par Fridolin Cardinal Ambongo. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a dénoncé en outre les principes de deux poids, deux mesures appliqués par la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif de la RDC par le Rwanda depuis des décennies comparativement au cas de l'Ukraine. Fridolin Cardinal Ambongo a par ailleurs regretté le fait que la communauté internationale soutient seulement Kiev envahi par Moscou alors que ce pays est agressé comme la République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien au groupe des armées M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources tirées en République. Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette vérité expansionniste. Devant le silence de la communauté internationale, les Congolais sont appelés, selon les prélats catholiques, à faire entendre leur voix. Tout en condamnant toute forme de violence, Fridolin Cardinal Ambongo estime que les mouvements de protestation des populations congolaises observés ces jours-ci doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple n'est plus dupe, il n'est plus naïf. Il voit et il... L'ex-député national Jean-Jacques Mamba a annoncé ce lundi 26 février son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo AFC en sigle de Bruxelles. C'était au cours d'une conférence de presse. Regardez. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à passation pacifique
du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame, qui dit la sécurité. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a interpellé les responsables de médias à la diffusion des émissions liées aux opérations militaires menées par le FARDC sans la présence des experts en la matière. Regardez. D'autorégularisation des médias en RDC constate depuis un temps la diffusion des débats télévisés autour des opérations militaires engagées par le FARDC sans la présence ni l'encadrement d'un expert en matière de sécurité. Malgré que le pays est en situation de belligérance et que la plupart des émissions visées se passent sur fond des propagation de fausses nouvelles de nature à alarmer la population, les inquiète ou les suscite contre le pouvoir établi, mais aussi les dites émissions ont tendance à démobiliser les militaires engagés au front en violant constamment le principe sacro-saint du secret de la défense, indique le communiqué. En outre, les CESAC interdit aux responsables des médias et autres intervenants la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par le FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires et de s'abstenir d'accorder la parole aux forces négatives. À défaut d'obtempérer à cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde les contrevenants au risque de subir la rigueur de la loi. En sport, après leur victoire face à Pyramide d'Égypte de 3-0 pour le compte de la 5e journée de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football, un sentiment énervant à la fin du match a fustigé l'abandon du tout-puissant Mazembe par le gouvernement congolais. Suivez le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchapoué. Je voudrais d'abord sincèrement féliciter nos supporters parce que ce sont des moments très difficiles. L'équipe est abandonnée par le gouvernement. Je crois peut-être l'équipe de Mazembe n'est pas une équipe congolaise. Ça fait 3 ans, comme on a communiqué ce matin, que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe. Malgré ça, on nous interdit même de nous donner le droit de survol par M. Loussadissou, le tout-puissant de l'ANER et le tout-puissant ministre de l'Intérieur, je crois. On doit faire la part de choses. Le sport, c'est le sport. On ne peut pas mélanger la politique avec le sport. Je dis merci d'abord au Seigneur et surtout à nos supporters qui ont supporté l'équipe du début jusqu'à la fin parce que au début c'était très difficile, mais les enfants
ont compris, avec l'appui du 12e, 13e, 20e joueur, ils ont donné et nous sommes qualifiés ici, mais nous devons aller, nous partons déjà de demain en Afrique du Sud pour s'acclimater parce que nous ne devons rien négliger, nous devons chercher la première place. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Les chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, dont Félix-Antoine Tshisekedi, ont examiné à Windhoek la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle le Parlement à soutenir l'armée pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était en la cathédrale de Notre-Dame du Congo lors d'une messe en hommage aux victimes de la guerre de l'Est. L'ex-député national Jean-Jacques Mamba a annoncé ce lundi son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo AFC depuis Bruxelles. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez branchés au programme des médias Business Télévision.